Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo anti-haul. Ça fait presque un an que j'ai pas fait ce type de vidéo et je me suis dit que pour démarrer l'année 2021 ça aurait pu être sympa de vous montrer tous les produits qui m'intéressaient pas tellement ou sur lesquels j'allais pas craquer plutôt que de vous montrer tous les produits que j'ai envie d'acheter en ce moment. Alors on va faire un petit peu d'économie aujourd'hui puisque je vais vous dire tout ce que je me fait pas très envie, toutes les marques etc, les produits qui vont sortir, qui sont sortis, qui ne me font pas envie et du coup bah voilà c'est parti. Alors avant de commencer la vidéo, je tiens à dire comme d'habitude que ce n'est pas parce que je vous parle d'un produit qui ne me plaît pas, que je ne vais pas acheter, que c'est un mauvais produit ou que ce produit est nul. Juste un produit qui ne m'intéresse pas, qui ne me convient pas ou qui ne m'attire pas. Voilà, tout simplement. Mais c'est pas pour ça que ce sont des produits qui sont nuls, mauvais et ce sont même d'ailleurs peut-être même excellents. Je ne sais pas, je ne les ai pas testés. Mais moi au premier abord, bah, ça m'intéresse pas. Voilà. Donc petit disclaimer fait, on va commencer tout de suite la vidéo dans le vif du sujet. Le soleil se lève, en plus c'est magnifique. Donc on va commencer tout de suite avec le premier truc qui ne me fait pas envie. Il s'agit de la marque House Laboratories, qui est la marque, si vous savez un petit peu, de Lady Gaga. Donc je ne présente pas Lady Gaga, je pense que tout le monde connaît Lady Gaga, voilà. Alors sa marque est sortie déjà depuis un petit moment, je pense que ça fait déjà un an qu'elle sort des produits dans cette marque. Alors c'est une marque qui est assez ressemblante au personnage, on va dire. Par contre les produits qu'elle sort, les palettes etc, les produits make-up sont pas extrêmement comment dire, originaux. Moi je m'attendais à des trucs un peu de folie pour comment dire, un petit peu coller au personnage de Lady Gaga, d'avoir des produits avec des packaging de malade, d'avoir des couleurs de ouf, des textures, des trucs un petit peu inattendus, qu'on n'aurait pas spécialement vu ailleurs. Et en fait je trouve que ces produits sont extrêmement communs, voilà, clairement. C'est pas des palettes, c'est pas des produits qui donnent spécialement envie pour ma part. La palette Stupid Love par exemple, qui est une palette qui est quand même assez colorée, je la trouve pas folle et j'ai vu des revues sur cette palette, elle est pas terrible en termes de pigmentation, donc voilà, je trouve que la marque est pas hyper réussie par rapport à Fenty Beauty de Rihanna, où on a vraiment des produits qui sont quand même assez qualitatifs dans pas mal de gamme. Là j'ai l'impression que la marque de Lady Gaga c'est plus du market avec son nom etc que des produits qualitatifs. Enfin, après je peux me tromper, mais toutes les revues, tous les articles que j'ai pu voir à propos de ces palettes ou de ces produits de maquillage étaient pas forcément très élogieux, voire même étaient plutôt négatifs. Donc du coup ça m'a pas donné envie de tester cette marque. Et voilà, je suis pas du tout attirée par son univers. Et ouais, je la trouve un petit peu en décalage avec ce que Lady Gaga représente, son côté vraiment assez foufou. Je le retrouve pas là-dedans, il n'y a pas le côté excentrique du personnage dans ses produits. Donc voilà. Ensuite, une autre marque que j'aime pas spécialement, qui me dit rien. Celle-ci, je crois qu'elle est arrivée sur le marché il y a quelques mois. Elle est assez récente. En tout cas, on la trouve chez Sephora depuis peu. C'est la marque Gucci. Alors Gucci, vous connaissez très certainement parce que c'est très connu pour sa maison haute couture, tout ce qui est fashion, etc. Et les parfums, parce qu'il y a aussi les parfums depuis plusieurs années. Mais là, ils ont sorti une marque un petit peu make-up en plus. Donc, ils ont sorti pas mal de produits. Alors j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait, les packaging sont très jolis pour pas mal de rouge à lèvres notamment, je les trouve très très beaux. Par contre je trouve que c'est hyper cher, donc ça c'est une première chose. On est dans les prix de Chanel, Yves Saint Laurent, tout ce qui est marque de luxe, de maquillage etc. Mais au niveau des produits j'ai trouvé ça hyper classique, il n'y a que des choses hyper... comment dire, voilà, c'est vraiment du maquillage plan-plan quoi, il n'y a pas de palette. Il y a un mascara, des rouges à lèvres bâton classique, vous avez un fond de teint classique, enfin il y a rien de fou quoi, c'est vraiment le maquillage de base pour se maquiller, mais les trucs que tu as depuis des années, enfin il y a rien de malade, il n'y a pas de gloss, il n'y a pas de rouge à lèvres, j'ai pas vu de rouge à lèvres liquide mat, j'ai pas vu de produits hyper tendance etc, des produits qu'on utilise pas mal ces derniers temps, genre de l'highlighter, j'ai pas trop vu de bronzer, des choses comme ça, j'ai vraiment vu des trucs très 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 classiques. Alors moi c'est pas ce qui m'intéresse le plus bien évidemment pour ce qui est les produits de teint, mais voilà, les palettes de fard à paupières par exemple ça aurait pu potentiellement m'intéresser, mais il n'y en a pas. Voilà, on est vraiment sur des produits très classiques. Alors peut-être que la MAC vient juste de se lancer, j'en sais rien vraiment, et qu'ils ont décidé de rester sur vraiment des choses
valeur sûre, voilà, de pas prendre de risque à prendre des produits un peu plus hors du commun ou de faire des palettes, etc. Mais pour le coup, voilà, ça me tente pas plus que ça. J'ai l'impression de voir une marque très classique avec des prix très chers. Et ce que tu payes clairement, c'est le packaging. Alors les packagings sont très jolis, ça, franchement, j'ai rien à dire là-dessus. Mais voilà, j'ai l'impression de payer mon rouge à lèvres 45 balles juste pour payer, enfin avoir un bel étui, quoi. Et la couleur à l'intérieur, elle a pas l'air plus folle que ça. Donc voilà, je connais pas la marque, comme je dis, je juge entre guillemets sur des visuels, sur ce que j'ai pu voir passer, et ça m'a l'air très très classique pour des prix assez élevés. Donc voilà. Après, si vous avez testé la marque Gucci et que vous trouvez que les marques, les produits que propose la marque sont de très bonne qualité, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, hein, ça pourra être utile pour certaines personnes. Mais pour ma part, moi je trouve que c'est une énième marque de luxe avec des produits très chers pour une qualité qui, je pense, est assez similaire à des produits beaucoup moins chers. Voilà. Donc pour le coup, je passe mon tour également pour la marque Gucci. On va parler un petit peu de palettes maintenant, puisque vous le savez, à chaque fois je vous parle de palettes. Donc là j'ai sélectionné deux palettes, dont une collection, on va dire deux palettes, et une palette en particulier. Donc je vais vous parler d'abord de la collection. Alors celle-ci elle est sortie il n'y a pas très longtemps. Je trouve qu'on entend pas mal parler quand même, que ce soit au niveau de la pub, etc. Il y a beaucoup de pubs à propos de cette palette. C'est la palette, les palettes, pardon, Sephora, les Pocket Palettes. Alors je vais vous montrer une photo sur mon téléphone pour que vous puissiez voir si vous ne les connaissez pas. Donc c'est les Pocket Palettes. Vous avez une palette dans les tons un petit peu doré, violet. Une palette, alors attendez que je regarde, dans les tons, ouais, violet, pardon. Violet c'est ici. Doré, une palette dans les tons bleus et une palette ici dans les tons un peu froids. Du nude un peu froid. Alors, il y a à chaque fois 6 fards à paupières dans les palettes. Les palettes, je crois, sont vendues au prix de 5,95 €. Je crois qu'elles sont pas chères, hein. C'est vraiment des mini palettes, c'est des formats, je crois ici, hein, comme ça, je crois. Elles sont pas chères du tout. Alors, le truc, moi, ça me dérange pas plus que ça. En termes de palettes, mais je trouve que Sephora arrive un petit peu après tout le monde. C'est-à-dire que le genre de les mini palettes comme ça, ça fait des années qu'Huda Beauty en fait, par exemple avec les Obsessions, Ruby, Amethyst, Emerald, etc. Là j'ai l'impression de retrouver un petit peu la même chose. On a déjà eu la même chose également pour Fenty Beauty avec les Snap Shadows palettes, donc les petites palettes comme ça qui sont en plus modulables et qu'on peut clipser. On a eu les mini palettes de chez Natasha Denona, on a les mini palettes de chez Visé Art. J'en passe, hein, sinon ça va être très long, mais ce que je veux dire c'est que ouais, la mode des mini palettes, je crois qu'on l'a bien vu, voilà, on l'a bien vu, et là j'ai l'impression de voir une sortie qui colle un petit peu à ce que faisait Huda, mais avec 3 ans de retard clairement, si c'est pas plus d'ailleurs, parce que ça doit être dire encore plus longtemps, mais ouais j'ai l'impression de revoir les Obsessions de chez Huda, les premières qu'elle a faites, et voilà, d'avoir ces 4 déclinaisons. Alors certes c'est beaucoup moins cher qu'une palette Huda, donc les palettes Huda, je le rappelle, sont quand même à 29 € les petites palettes, hein. Là on est sur 5 € si je dis pas de bêtises, je pense pas que ce soit beaucoup plus, hein. Il me semble pas que ce soit 10 €, mais à vérifier. Dans tous les cas c'est beaucoup moins cher que chez Huda, c'est sûr, c'est super pour ce prix là, ok, mais voilà, j'ai l'impression que voilà, ils arrivent un petit peu après la guerre, et pour le coup moi j'en ai un peu ma dose en fait de ces palettes là. J'ai déjà pas mal des palettes Huda, j'ai quelques palettes de chez Fenty, enfin voilà, j'ai des petites palettes comme ça avec des couleurs et des harmonies, j'en ai déjà pas mal. Du coup pour moi ça n'a pas trop d'utilité, j'ai l'impression que c'est encore ressurfer sur la bague des mini palettes à colorimétrie particulière, donc pour le coup moi j'adhère pas, voilà, j'adhère pas. Après au niveau de la pigmentation des fards, je ne sais pas, j'ai vu des swatchs qui avaient l'air plutôt pas mal. Pourquoi pas. Après ce qui me gêne dans ces palettes également, alors on va pas trop le voir sur la photo que je vais vous présenter parce que c'est pas très gros, mais comment dire, c'est des petites palettes en fait, enfin c'est pas des harmonies hyper originales, je trouve. Je trouve qu'à chaque fois les palettes se suffisent pas forcément à elles-mêmes, il manque toujours un petit peu un truc, enfin ouais, je sais pas, je reste un peu sur ma faim. Sur les palettes de chez Huda, on a quand même 9 fards à paupières, on en a que 6, alors elles sont un peu plus petites certes, mais ouais je sais pas, pour moi il y a toujours un petit truc qui manque. Là je trouve que sur la palette des tons froids on est vraiment trop sur la même colorimétrie. La palette violette, c'est pas vraiment violet en fait, hein. Il y a un peu de marron, du rose,
peut-être la palette la plus complète d'ailleurs. La palette de nude doré, pareil, je trouve qu'on est quand même assez relativement sur les mêmes teintes. Enfin, ouais, je sais pas, les harmonies choisies me parlent pas spécialement. Et pour si fort à paupières, je pense que voilà, ils auraient pu faire une autre déclinaison un peu plus intéressante peut-être. Enfin voilà, moi je suis pas spécialement, vous l'aurez compris, intéressée par ces palettes. Ça me laisse un petit peu perplexe. Voilà, c'est un petit peu comme les palettes, enfin les marques qui surfent sur la vague des nudes alors que c'est fini depuis un moment, ou les palettes, les marques de palettes qui sortent des palettes orangées, etc. alors que c'était il y a quelques temps. Voilà, j'ai l'impression que Sephora a un petit peu du retard là-dessus. Même si le concept peut être intéressant et il y a beaucoup de battage autour, et c'est vrai que ouais, ça me convient pas, et non les pocket palettes de chez Sephora, même si c'est pas cher. Non, voilà, pas plus que ça. Ensuite, on va passer à une autre palette qui ne me plaît pas plus que ça, donc je vais vous montrer également la photo, puisque on est là pour ça quand même. Hein. C'est la palette de chez KVD Vegan Beauty, donc essentiellement Kat Von D maquillage. Donc c'est cette palette là, je vais vous la montrer en gros, ce sera mieux. La dernière qui est sortie, la Age of Reality. Hop, j'essaie de vous la montrer bien, voilà. C'est cette palette là, alors je sais pas si vous l'avez vu passer, elle est sortie fin 2020. C'est une assez grosse palette pour le coup. Alors je sais qu'elle est soldée actuellement chez Sephora. Alors quand sortira cette vidéo je ne sais pas, mais en tout cas elle était soldée chez Sephora. J'ai regardé, j'ai hésité, mais franchement je suis pas du tout convaincue par l'harmonie de fards choisis. Il y a pour moi beaucoup trop de fards pailletés. Je crois qu'il y a 4 fards mat et le reste, il y a 10 fards irisés, pailletés. C'est beaucoup, beaucoup. Les couleurs choisies, j'ai pas l'impression qu'elles se marient super bien entre elles. Il y a du bleu, du rouge, du violet, du doré, enfin il y a un peu de tout, mais c'est que du pailleté, etc. Ouais, j'aime pas spécialement. Et globalement d'ailleurs, par rapport à KVD Vegan Beauty, depuis que Kat Von D s'est retiré de la marque, je trouve que c'est beaucoup moins bien. Personnellement, je n'ai acheté aucun produit depuis qu'il n'y a plus Kat Von D dans la marque. La dernière chose que j'avais acheté, c'était la palette Lolita Porvida, que j'aime beaucoup, hein, qui est toujours vendue hein, d'ailleurs. Hein. Mais là, je suis pas du tout convaincue par cette palette. Je la trouve très comment dire, pas du tout équilibré quoi, très inégal. Il y a beaucoup de fards pailletés. Je suis pas persuadée du résultat de ces fards mélangés ensemble, si on arrive à avoir une belle harmonie. Ouais, ça me laisse vraiment très perplexe. Et globalement, je trouve que la marque KVD Vegan Beauty, ça me donne plus du tout envie en fait. Voilà, toutes les sorties qu'il y a, tout ce qui se passe en fait. Déjà, il y a eu beaucoup de repackaging, etc. des anciens produits qu'avait fait Kat Von D. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de nouveautés depuis qu'elle est partie. Et le peu qui sort, c'est pas des produits qui m'interpellent quoi. Donc ouais, je trouve que la marque baisse un peu. C'est un peu depuis que Urban Decay pareil a été repris par L'Oréal, je trouve que ça a beaucoup baissé et que ça m'intéresse beaucoup moins en termes de sortie. Bah là c'est à peu près pareil. Je suis pas très fan, voilà. Donc voilà, pour cette palette là, la Edge of Reality, pareil, je vais pas du tout craquer, elle me plaît pas spécialement. Et voilà, donc après si vous l'avez testé, n'hésitez pas pareil à donner vos retours. Mais ouais, pour ma part, non, voilà, pas pour moi. Enfin, on va finir avec des masques. Alors ça, c'est pas une nouveauté, c'est des produits qui sont sortis depuis très longtemps, mais j'en avais jamais vraiment parlé. Et puis là, j'en voyais passer pas mal, là, qui étaient en promo, en solde, etc. J'ai l'impression que la mode est un peu passée, certes, mais j'ai jamais testé. C'est les masques de la marque Glam Glow. Alors pendant un moment, ça faisait un buzz pas croyable, on en parlait beaucoup, genre c'est des masques super, tu retrouves une peau sublime, elle brille, on dirait qu'elle est toute neuve, enfin... Beaucoup de market, hein, vous l'aurez compris, beaucoup de communication hyper positive sur cette marque. Alors moi j'ai jamais testé, je dois avouer que j'avais pris un masque une fois en format mini, je ne sais plus du tout lequel, je crois que c'était un masque pour les rougeurs, je sais plus, ou les imperfections, je sais plus exactement pourquoi. Je ne l'ai jamais utilisé parce qu'en fait je me suis rendu compte en recevant le masque, déjà j'avais des problèmes de peau à l'époque qui commençaient à se développer. Et je me posais quand même beaucoup la question de ce que je mettais sur mon visage, je regardais les compos, etc. Et quand j'ai reçu ce produit que j'ai quand même payé cher, parce que les masques Glam Glow c'est pas donné du tout, hein, un petit pot comme ça de crème normale, je crois que c'est 30 balles, moi j'avais dû payer 15 € parce que j'avais pris un mini, mais c'est super cher je trouve.
Donc ces masques là sont pas donnés du tout. Et quand on voit la liste au niveau de la composition, voilà, c'est hyper long. Il y a tout un tas d'ingrédients, mais voilà, déjà si tu veux passer ton temps à déchiffrer ça, savoir ce qui est bien ou pas bien, mais tu passes des heures à tout passer dans les sites genre Inky, etc. Mais bref, dans tous les cas, il y a des noms que je connais, que je reconnais et que je vois passer quand même assez régulièrement. Et en penchant sur la liste de compos de ces masques Glam Glow, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de produits très chimiques, des produits qui n'étaient pas hyper sains, que ce soit pour l'environnement ou pour la santé ou pour la peau à longue durée. Et je vois pas en quoi me tartiner la tronche entre guillemets de dérivés chimiques, pétrochimiques, d'alcool, etc. va aider ma peau à être plus jolie. Donc je l'ai jamais utilisé ce masque, je ne sais même pas où il est, il faudrait que je m'en débarrasse hein, clairement, mais... Et du coup tous les marques de la masque Glam Glow, je n'ai jamais testé. Voilà, à un moment ça donnait envie parce que je voyais des youtubeuses qui les utilisaient et qui avaient genre un résultat super joli, mais quand tu vois après tout ce qu'il y a dans la composition, tu te dis ouais c'est joli peut-être en surface comme ça, mais au final à la longue est-ce que ça va pas te bousiller un peu plus la peau qu'autre chose? Voilà, c'est un petit peu comme les shampoings bourrés de silicone, vous vous lavez les cheveux avec, ils sont super beaux, ils sont brillants, t'as l'impression d'avoir un cheveu magnifique, mais en fait c'est que du superflu et à l'intérieur ton cheveu il est dégueulasse quoi. Donc voilà, c'est un peu la même chose avec les masques Glam Glow. J'ai toujours assez méfiante du coup au niveau de ces produits et voilà, j'achète pas du tout. Et je suis pas du tout friande de ces produits, même si maintenant c'est plus trop à la mode, on en parle beaucoup moins, ça reste quand même sur le marché. Donc voilà, pour moi, voilà, je n'achèterai pas. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo anti-haul. À chaque fois je vous présente 5 produits, 5 gammes de produits, marques, etc. Pour pas que ce soit trop long. Si vous aussi vous avez des produits, des marques, des sorties qui ne vous intéressent pas, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. J'ai hésité à vous parler également de la dernière collection Love de Natasha Denona qui est pas terrible je trouve cette année par rapport à l'année dernière où on a vu une super belle palette. Là cette année on a une mini palette mais elle est pas trop mal, donc bon je l'ai pas mis dedans, mais le reste des produits franchement... ça me fait ni chaud ni froid, mais ouais voilà, donc si vous avez d'autres choses à rajouter dans cette vidéo, des produits que vous aurez testés, dont je parle et que vous trouvez super, ou au contraire vous êtes assez d'accord avec moi, n'hésitez pas à me dire ça en bas dans les commentaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, à bientôt.